Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman de 3 enfants, une première fille et puis des jumeaux garçon-fille. Je suis en couple avec ma femme depuis plus de 10 ans. On habite en Belgique. Dans la chaîne Maman Spéculoos, je vous parle de maternité, de grossesse, d'homoparentalité, de gémellité, de fratrie. Tout ça sans tabou et dans la vraie vie. Dans cette vidéo, je vais vous parler des tops et des flops dans mes achats de puériculture. Donc là, mes petits commencent à quitter cette période de vie. Ils ont maintenant 2 ans et 3 mois. Donc je peux regarder facilement en arrière et me dire voilà ce qui m'a vraiment été utile et puis ce que j'ai acheté et qui m'a servi à rien. Vous êtes prêts? Allez, on y va! Tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, ce sont vraiment des choses que j'ai achetées ou bien que j'ai reçues, mais en tout cas que j'ai vraiment eu chez moi pendant les premiers mois de vie de mes enfants. Ce sont vraiment mes tops et flops, ce qui ne veut pas dire que ces articles sont nuls et qu'il ne faut pas les acheter ou qu'il faut vraiment les acheter. Ça dépend de votre mode de vie. En tout cas, nous, ça ne nous convenait pas ou ça nous convenait à fond. Vraiment nos propres goûts. Il ne faut pas vous sentir mal si vous n'avez pas les objets dont je parle ou si justement vous les avez et que je dis que nous, on n'en a pas eu l'utilité. On va d'abord commencer par les gros flops, donc ce que j'ai acheté et que j'ai jamais utilisé ou vraiment très peu. Sur ma liste de naissance, j'avais mis un set de biberons pour ma première fille et en fait je l'ai jamais utilisé parce qu'en fait ma première fille, je l'ai allaitée pendant très longtemps. Elle a jamais pris ou très peu le biberon et donc ce set que j'avais acheté est tout le temps resté dans sa boîte, je l'ai jamais utilisé et quand mes jumeaux sont arrivés, que après quelques semaines, après quelques mois, j'ai dû utiliser des biberons. Et bien en fait j'ai pas du tout utilisé ceux-là parce qu'ils convenaient vraiment pas à des bébés de cet âge-là. La deuxième chose que je regrette d'avoir acheté, c'est la poussette trio. On l'avait acheté pour la naissance de Cléo, notre première fille, et en fait on s'en est servi je crois 1 ou 2 fois. On habitait dans un appartement à l'époque et ça prenait énormément de place. Et en plus pour la descendre à chaque fois, descendre l'escalier avec, c'était vraiment super pénible. Chaque pièce prenait énormément de place, que ce soit la structure de la poussette, le landau, le cosy. Tout prenait de la place. Donc c'est quand même dommage de regretter un achat qui au final était tellement cher. C'était la plus grosse pièce qu'on a achetée. C'était très cher et au final voilà, je l'ai utilisé 2 fois et puis finalement on l'a revendu. Alors la sucette doseuse, je sais qu'il y en a plein qui l'utilisent et qui sont contents, mais en tout cas chez nous on n'en a vraiment pas eu l'utilité. Pour Cléo on a fait la DME, donc vraiment elle prenait avec ses mains. Pour Mia et Mathieu on a fait des panades, des purées, et du coup on a donné à la cuillère. Au final, je voyais vraiment pas l'utilité de ce truc, je l'ai vraiment jamais utilisé. Alors le parc, je le mets dans les flops parce qu'en fait, je pense à l'utilité qu'on en a eu pour Cléo. En fait, à chaque fois qu'on la mettait dans le parc, elle hurlait, elle voulait pas être dedans, ça l'intéressait pas, elle voulait être près de nous, avec nous. Donc vraiment, le parc pour un seul bébé, ça a vraiment été un achat complètement inutile. Par contre, pour les jumeaux, on a investi dans un grand parc avec des panneaux en plastique qu'il fallait attacher les uns aux autres. Ça faisait vraiment une chouette aire de jeu, ça permettait qu'ils puissent bouger un petit peu partout dans leur parc parce que c'était super grand. On avait mis des tapis Ikea au sol et c'était nickel au niveau de la taille, c'était parfait. On avait un poêle à peler à l'époque et du coup comme ça les petits n'allaient pas tout près, c'était rassurant. Comme on avait Cléo qui avait 3 ans et qui courait un peu partout sans vraiment faire attention, ben ça nous rassurait aussi de pouvoir mettre Mia et Matteo en motricité libre mais dans un espace vraiment juste pour eux et adapté à eux. La baignoire bébé, je parle vraiment des baignoires où bébé peut se coucher entièrement dedans. Donc on en avait une et au final on l'a utilisée juste quelques fois. Vraiment peu parce qu'en fait ça a été vite petit pour le bébé. Ce qu'on avait trouvé qu'on utilise toujours, c'est une espèce de grande manne. C'est une manne à linge normalement, mais sans trou évidemment. C'est une grosse, comme un énorme seau avec 2 poignées. Et en fait les 3 vont encore dedans maintenant. Cléo elle est grande, elle a 5 ans et 4 mois. Mais elle va toujours prendre son bain dedans. On n'a pas de baignoire en fait, donc c'est vraiment nickel. Comme ça, quand ils veulent prendre un bain, c'est top. Les petits, ça va aller à 2 en même temps. Ce qu'on avait aussi acheté, c'était la baignoire Chantala. Alors bien, mais vraiment, on l'a pas utilisé longtemps non plus. Et c'est au final cette manne à linge qu'on n'a vraiment pas payé cher, hein, qu'on avait déjà avant, qui est le plus utilisé et qu'on adore encore. Alors le transat de bain, j'en avais acheté un pendant ma grossesse, je ne l'ai jamais utilisé. Jamais, pas une fois. On les a toujours mis dans une plus petite baignoire où ils sont plutôt assis, ou alors quand ils étaient plus petits, on les tenait. Ou ce qu'on a fait avec Léo, c'était le bain libre aussi. Mais vraiment, on les a jamais mis dans ce transat. Alors les vêtements nouveau-nés ou 1 mois, j'avais acheté des petits ensembles, des petits pantalons, des petits t-shirts, je les ai jamais mis parce qu'en fait ils ont été en pyjama.
jusqu'à facilement 3-4 mois. Donc ces vêtements n'ont jamais été portés. Bébé est tellement plus à l'aise en pyjama, c'est vraiment beaucoup plus confortable pour lui que de le coincer dans un pantalon plus serrant ou un t-shirt qu'il faut commencer à enfiler par la tête. Non, non, un pyjama, c'est nickel. Le rocking chair, moi, j'ai pas du tout aimé. Je l'avais acheté en me disant que j'allaiterais dedans ou que je bercerais bébé dedans. Et au final, je trouvais toujours que j'étais pas bien installée. J'arrivais pas bien à me mettre pour allaiter parce que je préférais vraiment allaiter plus droite. Ça me permettait d'avoir des montées de lait plus fortes. Et si jamais j'endormais bébé dans le rocking chair, après j'avais vraiment du mal à sortir du rocking chair parce qu'on est vraiment mis en arrière et puis j'avais peur de réveiller bébé. Je devais me trémousser pour sortir. Alors le chauffe biberon, je l'avais acheté aussi pendant la grossesse de ma première. J'ai jamais utilisé ça avec Cléo, puisqu'elle n'a pas eu le biberon, qu'elle était allaitée au sein. Pour Mia et Mathéo, j'aurais pu l'utiliser, mais en fait on les a habitués à boire leur lait à température ambiante. Je vous parlerai de l'allaitement de mes 3 enfants, vous comprendrez mieux dans une prochaine vidéo. Mais donc vraiment, on n'a jamais chauffé les biberons, ou alors pour les chauffer, on faisait juste couler de l'eau chaude, on remplissait l'évier avec de l'eau chaude, et puis on mettait les biberons dedans pour qu'ils se réchauffent un petit peu, et puis avec l'eau qu'il y avait, on faisait la vaisselle. Mais le chauffe-biberon, ça nous a jamais servi. Pour Mia et Mathéo, je m'étais fait faire un beau sac à langer par une couturière, et au final, je trouvais vraiment pas pratique. C'était un sac en bandoulière avec la bandoulière très longue. La bandoulière n'était pas rembourrée, donc ça me faisait super mal à l'épaule. Je pense que ce qui aurait mieux convenu, c'était plutôt un sac à dos parce que avec 2 bébés, un dans chaque bras, et quand on doit en plus avoir le sac en bandoulière, qui est sur le côté, en même temps que bébé, c'est vraiment compliqué. J'aurais préféré avoir un sac à dos vraiment adapté comme sac à langer. Voilà, c'est tout pour les flops. On va passer maintenant au top, donc à ce que j'ai vraiment adoré dans mes achats puériculture. Alors, mon must, c'est la tasse Munchkin 360 degrés. À chaque fois que j'ai une amie qui attend un bébé, je lui dis de mettre ça sur sa liste de naissance et souvent c'est moi qui lui achète parce que j'en ai 3, un pour chaque enfant et il l'utilise encore tous les 3. Donc c'est une tasse d'apprentissage, mais au lieu que ça soit un bec, c'est vraiment rond comme un verre et l'enfant apprend comme ça à bien positionner ses lèvres comme pour boire dans un verre. L'avantage c'est que s'il retourne le gobelet, ça tombe pas. Attention que s'il le lance par terre, là oui il y a un peu d'eau qui sort. Je l'ai trouvé génial dès le moment où Cléo a pu prendre ce gobelet en main. Elle l'a utilisé tout de suite, elle a compris directement, Mia et Mathéo aussi. Et maintenant, on les utilise pour la nuit. Cléo en a un sur sa table de nuit, ça lui permet de pouvoir boire pendant la nuit si elle a soif, sans lui mettre un verre d'eau qu'elle risquerait de renverser. Ça peut servir aussi en voiture, quand vous devez passer de l'eau à votre enfant qui est à l'arrière, et comme ça vous renversez pas, lui non plus, c'est vraiment super pratique. Alors l'écharpe de portage, évidemment, je vous ai dit que je n'avais pas utilisé de poussette trio, parce qu'en fait j'avais des écharpes de portage et c'est ça que j'ai utilisé pour mes 3 enfants. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à visionner la vidéo dans laquelle je vous parle de mes 10 moyens de portage préférés. Ça vous donnera une idée de tout ce qu'on a utilisé chez nous. Mais vraiment, le portage, ça nous a sauvé la vie. Nos 3 enfants étaient vraiment des bébés à bras, comme on dit. Ils avaient vraiment du mal à être posés, ils avaient beaucoup besoin de contact. Et donc on a énormément pratiqué le portage à la maison ou en dehors. Alors, les Transat Baby Bjorn, que je n'ai jamais utilisé pour Cléo. On avait acheté d'occasion un vieux Transat qu'on a utilisé que quelques fois. Mais vraiment pour Mia et Mathéo, les Transat Baby Bjorn, je les ai utilisés beaucoup. J'en avais acheté un d'occasion et l'autre m'a été prêté par une amie. Et en fait, c'était tellement pratique. Je pouvais les mettre tous les deux en face de moi et les balancer avec mes 2 pieds comme ça. C'était vraiment pratique. Ça m'a vraiment aidé à savoir les endormir. Parce que quand on est 2, ça va, on peut avoir chacun un bébé dans les bras. Mais quand on est tout seul et qu'il y a les 2 bébés qui pleurent, il faut trouver des solutions. Il y a même un moment où Mathéo s'endormait dans le transat qu'on mettait devant la machine à laver parce qu'on avait trouvé ce truc qui enfin arrivait à le calmer. Bon, le seul problème, c'est quand il faut sortir bébé du transat pour le mettre dans son lit. Là, c'est pile ou face quoi. Mais j'aimais beaucoup ces transats comparé à d'autres transats beaucoup plus rigides parce que là vraiment le tissu adopte la forme de bébé et ça je trouve ça génial. Les coussins d'allaitement. Alors j'ai utilisé le coussin d'allaitement Doumou pour Cléo, donc c'est un coussin assez basique. Et en fait je l'ai très peu utilisé pour l'allaitement. En tout début de vie, oui peut-être que je la calais un petit peu comme ça, mais très rapidement on n'en a plus besoin, j'arrivais à l'installer sans coussin. Par contre, on l'a beaucoup utilisé en tout début de vie. Donc, on pliait le coussin Doumou en 2, on mettait une housse de coussin allongée par-dessus et on mettait le bébé comme ça à l'intérieur. Donc, il était vraiment au-dessus du coussin, mais juste un petit peu maintenu comme ça, un petit peu enveloppé.
et ça les a tous les trois bien calmés d'être installés comme ça. On l'a utilisé par la suite pour protéger les bords du lit ou comme coussin d'appui. Enfin vraiment on a eu beaucoup d'utilité avec ce coussin d'allaitement. Pour les jumeaux j'avais un coussin d'allaitement spécial jumeaux, donc qui est vraiment beaucoup plus grand, qui fait quasi tout le tour de nous. Je l'ai utilisé au tout début mais j'accrochais pas trop, et puis vous comprendrez dans la vidéo sur l'allaitement pourquoi je n'ai pas continué à faire comme ça, mais voilà. Le coussin d'allaitement simple, je l'ai beaucoup utilisé. Le coussin d'allaitement double, je l'ai très peu utilisé. Alors les sièges auto, moi j'ai toujours mis un point d'honneur à choisir convenablement les sièges auto, à prendre le temps, parce que pour moi on rigole pas avec la sécurité en voiture. Je suis une stressée de la sécurité à ce niveau-là. Évidemment les sièges auto ont évolué en fonction des âges des enfants, mais en tout cas les sièges auto qu'on a maintenant, c'est le Cybex Sirona. On l'avait acheté pour Cléo et on le faisait pivoter pour la sortir. Évidemment maintenant c'est Mathéo qui est dedans, mais on ne sait plus le faire pivoter parce qu'avec les 3 sièges auto à l'arrière, c'est trop petit, on ne sait pas faire pivoter. Pour Mia, on avait d'abord utilisé le Pebble Plus quand elle était toute petite et on avait la base qui allait avec. Et maintenant on a le Pearl One E-Size qui va sur la même base. Donc c'est de chez Maxi Cosi et j'adore son siège. Je le trouve hyper léger parce que de temps en temps on doit les enlever, et je le trouve vraiment beaucoup plus pratique que le Cybex quand il faut le sortir. Je trouve que les réglages sont très faciles à faire, donc de tous pour le moment c'est mon préféré. Et Cléo, elle a un siège de chez Joy. Il y en a un dans ma voiture et un dans celle de Valériane. Vraiment méga pratique, très facile. Elle est restée en dos à la route jusque plus ou moins 4 ans si je me souviens bien. Et après on l'a passée dans ce siège là avec un bouclier et puis sans le bouclier. Il est top, je crois que quand les petits auront l'âge de passer dedans, ils auront aussi celui-là. Évidemment on a fait le choix de nos sièges auto en fonction de nos moyens à ce moment-là. En fonction aussi de la voiture. Là on a 3 enfants à mettre à l'arrière, donc on a une voiture avec 3 sièges séparés, isofix. Et donc vous pouvez pas mettre n'importe quel siège auto à l'arrière pour qu'ils puissent rentrer tous les 3. Alors les soutiens-gorge d'allaitement, hyper pratiques. Moi j'avais pris les brassières de chez H&M, tellement confortables, hyper pratiques. Je les ai utilisées vraiment longtemps. J'ai eu des soutiens-gorge à armature d'allaitement, j'aimais pas du tout. C'était trop dur, ça me rentrait dans les seins. Donc vraiment, les brassières, moi j'ai adoré. Je trouvais ça hyper confortable et très pratique. Le tire-lait double pompage, j'en ai eu besoin pour Mia et Mathéo. J'en avais pas eu besoin pour Cléo, mais pour Mia et Mathéo, ça a vraiment été un indispensable. J'ai tiré mon lait pendant de très nombreux mois. J'avais le Medela Swing que ma gentille sage-femme m'a prêté vraiment pendant plusieurs mois. Je la remercie encore. C'était vraiment pratique pour pouvoir faire des réserves en quantité suffisante pour 2 bébés. Alors les capes de bain, en fait j'en ai eu plein, mais j'en ai 2 que j'ai adoré. En fait c'est 2 capes de bain qu'une de mes tantes a fait elle-même. Et en fait c'est des capes de bain vraiment XXL, elles sont super grandes. Et en fait ils les utilisent encore maintenant, ils les ont utilisées à la naissance et maintenant ils ont plus de 2 ans et ils les utilisent encore parce qu'elles sont vraiment grandes. Donc quand le bébé est tout petit c'est super enveloppant et ça peut vraiment durer des mois voire des années. Donc j'ai pas du tout aimé les petites capes de bain qui arrivent limite au pied du bébé. Par contre celles-là vraiment je les adore. Je vous conseille vraiment de choisir vos capes de bain très grandes. Alors Zoli c'est une de mes marques coup de cœur. J'ai eu la veste de portage et j'ai surtout utilisé tous les bonnets, les chapeaux de la marque. Le premier que j'ai acheté c'était un des chapeaux d'été pour Cléo. Elle était petite et elle sait encore le mettre. Pour Mia et Mathéo j'avais acheté leur petite cagoule d'hiver, super pratique parce qu'en fait elle s'enfile juste comme ça et après il faut faire le tour du cou et venir scratcher sur le côté. Donc il n'y a pas besoin d'enfiler par la tête et ça c'est nickel pour des tout petits bébés. Elles sont super douces, magnifiques. Maintenant ils ont tous les 3 des chapeaux d'été. Et là je viens d'acheter la cagoule pour les plus grands pour Cléo, elle l'adore. La poussette jumeau, je pensais que j'en aurais pas besoin vu que j'avais pas eu l'utilité d'une poussette pour Cléo. Mais j'ai été obligée de constater que 2 bébés c'est différent. Je les ai beaucoup portés. J'avais pas toujours envie de les porter à 2 en même temps. Et du coup je me suis dit c'est dommage de te priver de sortie juste à cause de ça. Donc j'ai investi dans une poussette pas trop cher vu qu'ils étaient déjà un petit peu plus grands. Ils avaient quelques mois donc j'avais pas besoin d'un double cosy. Et donc j'ai choisi la Joy double. Elle est vraiment nickel, super maniable. Elle passe partout, je l'adore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos tops et vos flops en matière de puériculture. Souvent on achète des choses et on les utilise pas ou alors au contraire on les adore.
Donc dites en commentaire, ça peut vraiment servir à d'autres parents. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit like et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!